Jade avait 28 ans, et ce soir de Noël 2024, elle aurait dû rester chez elle à Villeurbanne, dans son studio de 18 mètres carrés, mais elle avait fait l'erreur de croire que cette année serait différente. Elle travaillait comme femme de ménage pour plusieurs familles bourgeoises de Lyon, 6 jours par semaine, pour 1 150 € par mois, une vie difficile où chaque euro comptait. Mais ce soir-là, elle avait mis sa plus belle robe achetée aux Emmaüs et pris sa vieille Clio pour traverser Lyon jusqu'au 6e arrondissement, là où sa mère Sylvie et Bernard vivaient dans leur grand appartement avec vue sur le Rhône. Depuis 3 semaines, Jade menait une investigation secrète après avoir trouvé de vieux emails dans une boîte que sa mère croyait avoir supprimée, des messages étranges mentionnant les parts de la société Mercier-Dumont et une gestion de patrimoine au nom de Jade. Elle avait contacté discrètement Maître Roussel, un avocat spécialisé en succession, et lui avait donné ses 800 € d'économie pour une consultation approfondie. Mais ce soir, Jade ne disait rien et se contentait d'observer, de sourire poliment, d'embrasser les oncles et les tantes qui lui demandaient comment allait sa petite vie à Villeurbanne avec ce regard condescendant. Le salon était décoré comme dans les magazines avec le sapin immense et ses guirlandes dorées, la table dressée pour 15 personnes avec la porcelaine fine et les couverts en argent. Bernard circulait entre les invités avec son costume 3 pièces et son verre de whisky, racontant ses histoires de chantier et de contrats à gagner. Chloé, sa fille de 25 ans, montrait ses photos de vacances aux Maldives sur son téléphone dernier cri. Sylvie évitait le regard de sa fille depuis le début de la soirée. Vers 22h, Bernard annonça qu'il était temps de passer à table, et tout le monde se leva dans un brouhaha joyeux. Jade se dirigea vers sa place habituelle, celle qu'elle occupait depuis 7 ans maintenant, depuis que sa mère avait épousé Bernard. Elle n'eut pas le temps de s'asseoir. Bernard traversa la pièce en 3 enjambées rapides, son visage rougi par l'alcool et quelque chose de plus sombre. Il attrapa le dossier de la chaise et la tira violemment en arrière au moment où Jade allait s'y poser. Elle tomba lourdement par terre dans un bruit sourd qui fit taire toutes les conversations et sa robe se déchira au niveau de l'épaule. Pendant quelques secondes interminables, il n'y eut plus aucun bruit dans le salon, juste le silence glacial de 15 personnes qui la regardaient au sol. Bernard se pencha vers elle en tenant toujours la chaise et dit d'une voix forte « Cette place est pour ma vraie fille. Sors d'ici. » Jade resta figée pendant que le choc la paralysait et elle vit sa mère qui détournait les yeux, les mains crispées sur sa serviette. Elle vit Chloé qui esquissait un sourire satisfait et elle vit les oncles et les tantes qui baissèrent la tête, gênés mais silencieux. Personne ne dit un mot et personne ne l'aida à se relever. Jade se redressa toute seule avec les jambes tremblantes, ramassa son sac et marcha vers la sortie. Elle entendait déjà les conversations qui reprenaient derrière elle. Bernard qui disait quelque chose qu'elle ne voulait pas comprendre. Sylvie qui murmurait des excuses à personne en particulier. Elle descendit les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur parce qu'elle ne voulait croiser personne. Dans la rue froide de décembre, elle rejoignit sa Clio garée 3 rues plus loin et s'installa au volant sans démarrer. Puis elle pleura pendant 1 heure sans pouvoir s'arrêter, les mains tremblant tellement qu'elle dut les serrer sur le volant. Dans sa tête résonnait la voix de son père, mort il y a 10 ans dans cet accident de chantier qu'elle n'avait jamais vraiment compris, et qui lui avait dit 2 jours avant « Ma Jade, ne laisse jamais personne te faire sentir inférieure. » La robe déchirée, les regards gênés, le silence de Sylvie, tout repassait en boucle. À 23h58, son téléphone vibra avec un email de Maître Roussel envoyé en fin d'après-midi qu'elle n'avait pas encore ouvert. Objet. Urgent. Information critique. Jade ouvrit le message d'une main tremblante et lut, puis relut une 2e fois pour être certaine, puis une 3e fois pendant que quelque chose de nouveau grandissait dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à de la rage pure. Son père, Jean Mercier, possédait 40% de la société Mercier-Dumont Construction, qu'il avait cofondée, et il était mort quand elle avait 18 ans. Ses parts auraient dû lui revenir immédiatement, mais Sylvie n'avait jamais rien dit, n'avait jamais rien transféré. Pire encore, elle avait continué à gérer ses parts en secret pendant 10 ans, signant des documents au nom de Jade, utilisant les dividendes. Bernard travaillait dans cette même entreprise depuis 8 ans comme directeur commercial. Tout s'éclairait soudainement. Jade essuya ses larmes d'un geste brusque et appuya sur le numéro de Maître Roussel qui décrocha à la 3e sonnerie. « Mademoiselle Mercier, vous avez reçu mon email. Je veux frapper demain matin.
répondit Jade d'une voix glaciale qu'elle ne reconnaissait pas. « Je veux tout récupérer. Les tribunaux sont fermés le 26, mais je peux envoyer une mise en demeure très tôt, convoquer une assemblée générale et alerter tous les actionnaires. Ça va faire énormément de bruit. » Jade regarda par la vitre l'appartement illuminé au 5e étage, où la fête continuait probablement comme si rien ne s'était passé. « Faites-le, » dit-elle. « Je veux qu'il se réveille en sachant que tout est fini. » Elle raccrocha, démarra et prit la direction de Villeurbanne. Cette nuit-là, le soir de Noël où Bernard l'avait humiliée devant toute sa famille, Jade avait pris la décision qui allait changer leur vie pour toujours. Et Bernard ne le savait pas encore. Bernard se réveilla à 6h30 du matin, avec une migraine épouvantable et la bouche pâteuse. Et quand il chercha son téléphone sur la table de nuit, il le vit clignoter comme un feu d'alarme avec 30 appels manqués, 15 messages vocaux et une dizaine de SMS qui attendaient. Le premier message était de Philippe Arnaud, le président du conseil de Mercier-Dumont Construction, et sa voix tremblait légèrement quand il disait de le rappeler immédiatement parce qu'ils avaient reçu un document grave ce matin. Le message suivant venait de Martine, la comptable de l'entreprise, qui sonnait carrément paniquée en demandant ce que c'était que cette histoire avec Jade Mercier et pourquoi les avocats voulaient lui parler d'urgence. Bernard descendit l'escalier 4 à 4 encore en pyjama, avec le téléphone serré dans sa main moite, et dans la cuisine, il trouva Sylvie assise à la table les yeux rouges, avec un document officiel devant elle. Elle avait épousé Bernard 2 ans après la mort de Jean, quand elle était encore fragile et vulnérable, et il en avait profité pour mettre la main sur tout. Quand elle leva la tête vers lui, Bernard vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans son regard auparavant, une terreur pure et absolue. « Elle sait tout », murmura Sylvie d'une voix brisée. Bernard lui arracha le papier des mains et commença à lire la mise en demeure, la convocation à une assemblée générale extraordinaire, la contestation de procuration et la demande de restitution immédiate de 40% des parts au nom de Jade Mercier, héritière légale de Jean Mercier. Le document tremblait entre ses doigts pendant qu'il réalisait que cette petite idiote de femme de ménage avait réussi à trouver un avocat et à découvrir l'existence de l'héritage, et qu'elle allait tout foutre en l'air. « Comment elle a su ?» hurla Bernard en jetant le document sur la table. « Comment cet imbécile a pu découvrir ça après toutes ces années ?» Sylvie sursauta violemment, et les larmes coulèrent maintenant librement sur ses joues, pendant qu'elle répétait qu'elle ne savait pas, qu'elle avait tout effacé, tous les emails et tous les documents. Bernard composa le numéro de son avocat personnel, mais tomba sur le répondeur. Puis il appela Philippe Arnaud, qui décrocha à la première sonnerie et commença immédiatement à hurler en demandant ce que c'était que ce chaos, avec la fille de Jean Mercier, qui réclamait ses parts, alors que Bernard lui avait dit que tout était réglé. L'avocat qui avait envoyé la mise en demeure avait joint des copies de procuration que personne n'avait jamais vues au conseil, des documents signés au nom d'une mineure. Et si c'était vrai, on parlait de fraude pure et simple. Bernard raccrocha brutalement et se tourna vers Sylvie qui pleurait maintenant sans retenue en lui ordonnant d'appeler sa fille immédiatement. Elle composa le numéro d'une main tremblante, mais ça sonna dans le vide avant de basculer sur la messagerie, et elle essaya encore et encore, sans jamais obtenir de réponse. Bernard sentit la panique monter dans sa poitrine, comme une vague noire, parce qu'en 8 ans, il avait construit sa position dans cette entreprise, s'était fait respecter et avait gagné beaucoup d'argent grâce aux parts de cette gamine qui nettoyait des toilettes à Villeurbanne. Et maintenant, elle revenait tout réclamer comme si c'était si simple. Il composa directement le numéro de Jade et tomba sur la messagerie. Alors il laissa un message en tentant de contrôler sa voix pour dire qu'il y avait eu un gros malentendu hier soir, qu'il avait trop bu et dit des choses stupides, et qu'il pouvait discuter de tout ça calmement. Puis il en laissa un deuxième avec la voix plus dure en lui disant de ne pas faire l'idiote, et qu'il pouvait trouver un arrangement financier. Puis un troisième carrément menaçant, en lui demandant si elle croyait vraiment qu'une femme de ménage pouvait diriger une entreprise de construction et que les actionnaires allaient la bouffer toute crue. Aucune réponse n'arriva. À midi, Bernard avait rappelé 15 fois, laissé 10 messages et envoyé 20 SMS, sans jamais obtenir la moindre réponse de Jade qui restait silencieuse. Et quelque part dans un studio de Villeurbanne, Bernard en était certain maintenant, cette petite peste qu'il avait humiliée la veille au soir était en train de préparer sa revanche méthodiquement. Il ne savait juste pas encore à quel point elle allait le détruire complètement.
Jade passa les 3 jours suivants enfermée dans son studio de Villeurbanne à étudier les documents que Maître Roussel lui avait envoyés, des dizaines de pages sur l'histoire de la société Mercier-Dumont Construction que son père avait cofondée 25 ans plus tôt. Elle apprenait des choses qu'elle n'avait jamais sues, que l'entreprise valait aujourd'hui 8 millions d'euros, qu'elle employait 43 personnes, qu'elle avait construit des immeubles dans tout Lyon et ses environs. Elle découvrait aussi que Bernard s'était versé des primes scandaleuses pendant ces 8 années, plus de 250 000 euros au total, de l'argent qui aurait dû lui revenir à elle. Mais ce qui la troublait le plus, c'était de lire dans les vieux rapports annuels que son père avait lancé plusieurs projets de logements sociaux écologiques avant sa mort, des projets ambitieux pour construire des appartements abordables dans les quartiers défavorisés de Vénissieux et de Villeurbanne. Tous ces projets avaient été abandonnés l'année suivant sa mort. Le 29 décembre au matin, Jade prit une décision qui lui semblait folle mais nécessaire, et elle se rendit à la zone industrielle de Vénissieux, où se trouvait le siège de Mercier-Dumont Construction. Elle gara sa Clio devant un grand bâtiment moderne en verre et en béton, avec le logo de l'entreprise bien visible sur la façade, et pendant un long moment elle resta assise dans sa voiture, en se demandant ce qu'elle faisait là. C'était l'entreprise de son père, et elle n'y avait jamais mis les pieds. Elle entra finalement dans le hall d'accueil en se présentant comme une cliente potentielle intéressée par leur projet de construction, et la réceptionniste lui proposa gentiment de visiter les bureaux et de rencontrer un architecte qui pourrait répondre à ses questions. Jade accepta en essayant de cacher son trouble. C'est ainsi qu'elle rencontra Lucas Moreau. Il avait 34 ans, des cheveux châtains légèrement en désordre et des lunettes fines qui lui donnaient un air sérieux, mais pas intimidant. Il portait un jean et une chemise blanche roulée aux manches, et quand il lui serra la main dans son bureau encombré de plans et de maquettes, son sourire était sincère et chaleureux. « Mademoiselle Mercier », dit-il en regardant la fiche que la réceptionniste lui avait donnée. Jade sentit son cœur bondir dans sa poitrine, mais Lucas ne semblait pas faire le lien avec le nom, trop concentré sur ses plans. « Alors vous vous intéressez à nos projets de construction, c'est ça? Vous cherchez quelque chose de particulier ?» Jade improvisa rapidement, en expliquant qu'elle cherchait des informations sur les anciennes réalisations de l'entreprise, notamment les projets sociaux, et elle vit quelque chose changer dans le regard de Lucas derrière ses lunettes. « Les projets sociaux », répéta-t-il avec une note de nostalgie dans la voix. « Ça fait longtemps qu'on n'en parle plus ici. C'était la spécialité de Jean Mercier, le cofondateur. Il voulait construire des logements écologiques et abordables pour les familles qui en avaient vraiment besoin. Pas juste pour maximiser les profits. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces projets ? Demanda Jade en essayant de garder sa voix neutre. Lucas soupira en s'appuyant contre son bureau et croisa les bras. Jean est mort il y a 10 ans, dans un accident sur un chantier, et après sa mort, la direction a changé. Bernard Legrand, le directeur commercial actuel, a convaincu le conseil d'abandonner tous ces projets parce qu'ils n'étaient pas assez rentables selon lui. On s'est concentré sur des constructions plus lucratives, des résidences de standing, des bureaux. C'était plus simple, plus rapide, plus d'argent. Il se tut un instant avant d'ajouter quelque chose qui fit trembler Jade intérieurement. Jean me parlait souvent de sa fille avant de mourir. Il disait qu'un jour elle reprendrait l'entreprise et qu'elle continuerait ce qu'il avait commencé. Il croyait vraiment en elle, vous savez. Il disait qu'elle avait son cœur et sa détermination. Jade sentit les larmes monter, mais les retint de toutes ses forces. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? À Jean Mercier. Lucas la regarda avec surprise, comme si la question était étrange venant d'une simple cliente. Mais il répondit quand même. Accident sur le chantier du nouveau lycée de Caluire. Une poutre mal fixée, qui est tombée. Il est mort sur le coup. L'enquête a conclu à une erreur humaine, mais certains d'entre nous ont toujours trouvé ça bizarre, parce que Jean était extrêmement rigoureux sur la sécurité. Il vérifiait tout personnellement. Jade se leva brusquement en prétextant un autre rendez-vous, et Lucas lui tendit sa carte de visite en lui disant de le recontacter si elle avait d'autres questions. Dans le parking, Jade s'effondra contre sa voiture en pleurant, submergée par tout ce qu'elle venait d'apprendre. Son père avait des rêves, et Bernard les avait tous détruits. Et peut-être que l'accident de son père n'en était pas vraiment un. Le 2 janvier à 9h du matin, Jade entra dans la salle de réunion de Mercier-Dumont Construction, avec les jambes qui tremblaient, mais la tête haute. Elle portait un tailleur noir qu'elle avait trouvé aux Emmaüs pour 15 €, simple mais digne,
et elle serrait contre elle la mallette que maître Roussel lui avait prêtée contenant tous les documents nécessaires. Autour de la grande table en bois sombre était assis Philippe Arnaud, le président du conseil et associé minoritaire de son père, 2 autres actionnaires qu'elle ne connaissait pas, l'avocat de l'entreprise et bien sûr Bernard qui la fusillait du regard depuis qu'elle était entrée. Maître Roussel s'installa à côté d'elle et lui pressa brièvement l'épaule en signe d'encouragement. Bernard prit la parole en premier, et sa voix était chargée de mépris à peine contenu. « Messieurs, cette réunion est une perte de temps totale. Jade Mercier n'a jamais travaillé dans cette entreprise. Elle ne connaît rien au secteur de la construction. Elle est femme de ménage pour l'amour du ciel. Elle veut juste récupérer de l'argent facile sans rien faire, comme tous les parasites de sa génération. » Jade sentit le rouge lui monter aux joues, mais maître Roussel posa une main apaisante sur son bras avant de prendre la parole calmement. « Maître Roussel, avocat de mademoiselle Mercier. Les compétences professionnelles de ma cliente ne sont pas le sujet de cette assemblée. Le sujet, c'est que Jean Mercier possédait 40% de cette société et que ses parts reviennent légalement à sa fille unique depuis sa majorité. Voici le testament holographe de monsieur Mercier, authentifié par notaire. Il fit circuler le document autour de la table, et Jade vit les visages changer d'expression au fur et à mesure de la lecture. Voici également, continua maître Roussel, les procurations que madame Sylvie Legrand a signées au nom de Jade Mercier alors mineure, ce qui était son droit en tant que tutrice légale. Mais voici aussi les documents signés après la majorité de mademoiselle Mercier, des actes de gestion et des décisions d'assemblée portant une signature censée être celle de Jade Mercier alors qu'elle n'a jamais mis les pieds dans cette entreprise et qu'elle ignorait même l'existence de ses parts, jusqu'à la semaine dernière. Le silence dans la salle devint pesant, et Philippe Arnaud se pencha en avant pour examiner les documents de plus près. « Bernard, tu m'avais dit que tout était en règle, que la fille de Jean était au courant et qu'elle ne voulait pas s'impliquer dans l'entreprise. C'est ce que Sylvie m'avait dit, » répondit Bernard, en lançant un regard noir à Jade. Comment j'étais censée savoir qu'elle mentait ? Jade ne put se retenir plus longtemps et sa voix sortit plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Ma mère ne vous a rien dit parce que vous le saviez déjà très bien. Vous travaillez ici depuis 8 ans et vous vous êtes versé 250 000 € de primes pendant que vous utilisiez mon héritage pour vous enrichir. Vous avez abandonné tous les projets que mon père avait lancés, tous ces logements sociaux qu'il voulait construire pour les gens qui en avaient besoin, parce que ce n'était pas assez rentable pour vous. Ces projets n'étaient pas viables économiquement, » cracha Bernard. « Ton père était un idéaliste qui aurait coulé cette entreprise si on l'avait laissé faire. Mon père a créé cette entreprise, » hurla Jade en se levant brusquement. « Et vous l'avez transformée en machine à fric en trahissant tout ce qu'il représentait. » Philippe Arnaud leva la main pour calmer les esprits et se tourna vers l'avocat de l'entreprise, qui hocha la tête gravement. « Les documents sont authentiques. Mademoiselle Mercier est bien l'héritière légitime de Jean Mercier et propriétaire de 40% des parts. La question n'est pas de savoir si elle a le droit de les réclamer, mais comment nous allons gérer cette transition. » Bernard se leva violemment en faisant grincer sa chaise contre le sol. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Cette gamine va détruire tout ce que j'ai construit pendant 8 ans, ce que vous avez construit avec mon argent, » répliqua Jade, d'une voix tremblante de rage contenue. Philippe Arnaud soupira longuement avant de prendre la parole. « Je propose un vote. Mademoiselle Mercier récupère officiellement ses parts. C'est indiscutable juridiquement. Mais pour obtenir un siège au conseil d'administration et participer activement aux décisions, je suggère une période probatoire de 6 mois en tant qu'observatrice. Si elle démontre qu'elle peut apporter quelque chose à l'entreprise, elle obtiendra un siège permanent. » Jade voulait tout, immédiatement. Mais maître Roussel lui pressa discrètement le bras et elle comprit qu'il fallait accepter ce compromis. « J'accepte, » dit-elle en regardant Bernard droit dans les yeux. 6 mois pour prouver que je mérite la place que mon père voulait me donner. Le vote fut unanime sauf Bernard qui quitta la salle en claquant la porte, non sans avoir murmuré assez fort pour que tout le monde entende. « Tu vas le regretter, petite idiote. » Mais Jade ne baissa pas les yeux, et pour la première fois depuis la mort de son père, elle sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Jade démissionna de son travail de femme de ménage le lendemain de l'Assemblée générale, et elle emménagea dans une chambre meublée minuscule à Lyon pour 400 € par mois, tout ce qu'elle pouvait se permettre, avec les quelques économies qui lui restaient.
Sans salaire et sans dividende, tant que la situation n'était pas régularisée, elle avait dû trouver un travail de serveuse 3 soirs par semaine, dans une brasserie de Vieux-Lyon pour survivre. Elle gagnait environ 700 € par mois, en servant des bières et des plats jusqu'à 2 heures du matin le vendredi, samedi et dimanche, puis se levait à 6 heures le lundi pour retourner à l'entreprise. Elle se présenta à Mercier-Dumont Construction le lundi suivant à 8 heures du matin et découvrit très vite que Bernard avait déjà fait son travail de sape. Les employés la regardaient avec méfiance. Certains détournaient les yeux quand elle passait dans les couloirs, d'autres chuchotaient dans son dos. On lui avait attribué un petit bureau au fond du bâtiment, loin de tout, comme pour bien lui faire comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue. Lucas fut le seul à venir la voir le premier jour en lui apportant un café et un sourire sincère. « Je viens d'apprendre qui tu es vraiment », dit-il en posant le gobelet sur son bureau vide. « La fille de Jean. J'aurais dû faire le lien avec ton nom de famille, mais je ne pensais pas que tu viendrais ici incognito. Je voulais voir l'entreprise de mon père sans que Bernard le sache, » répondit Jade en acceptant le café avec gratitude. « Merci pour ce que tu m'as raconté l'autre jour. Tout le monde parle de toi ici. Bernard raconte que tu es une opportuniste qui ne connaît rien au métier et qui veut juste l'argent. Mais moi, je me souviens de ce que ton père disait de toi et je pense qu'il avait raison. » Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles de sa vie, et elle comprit très vite que Bernard n'allait pas lui faciliter les choses. Il bloquait son accès à certains dossiers en prétextant qu'ils étaient confidentiels. Il ne l'invitait pas aux réunions importantes. Il faisait des commentaires désobligeants sur son incompétence devant les autres employés. Jade passait ses journées à essayer d'apprendre le métier en lisant des rapports techniques qu'elle ne comprenait qu'à moitié, en visitant des chantiers où les contremaîtres la regardaient avec condescendance, en posant des questions qu'on ignorait ou auxquelles on répondait avec impatience. Elle rentrait chez elle épuisée, dormait quelques heures, puis repartait travailler à la brasserie où elle servait des clients jusqu'à l'aube avant de recommencer le cycle. Un vendredi soir de février, Bernard entra dans la brasserie avec des clients importants et la vit derrière le comptoir en uniforme noir, un plateau à la main. Son sourire fut cruel. « Tiens, notre future dirigeante qui sert des bières maintenant, » dit-il assez fort pour que ses clients entendent. « C'est ça ton apprentissage du métier de la construction ?» Jade ne répondit pas, posa les verres sur le comptoir avec des mains tremblantes et retourna en cuisine, les joues brûlantes de honte. Elle entendit Bernard rire avec ses clients et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Lucas découvrit la vérité une semaine plus tard quand il passa par hasard devant la brasserie et la vit à travers la vitrine. Le lundi suivant, il vint la voir dans son bureau avec un air préoccupé. « Jade, tu travailles la nuit en plus de tes journées ici ? J'ai besoin d'argent pour vivre, » répondit-elle simplement. « Je n'ai pas le choix. Je peux te prêter. » « Non, » coupa Jade fermement. « Je me débrouille toute seule. » Lucas n'insista pas, mais à partir de ce jour, il resta souvent tard le soir pour l'aider à comprendre les dossiers complexes, lui expliquant avec patience les aspects techniques qu'elle ne maîtrisait pas encore. Jade appréciait son aide, mais refusait toute forme de charité, déterminée à prouver qu'elle pouvait réussir par elle-même. Au bout de 2 mois, elle avait perdu 6 kilos qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, dormait à peine 4 heures par nuit et vivait de pâtes et de café. Sa mère Sylvie avait essayé de la contacter plusieurs fois, mais Jade ne répondait jamais, incapable de parler à la femme qui l'avait trahie. Un soir de mars, alors qu'elle quittait l'entreprise à 23 heures après avoir passé la journée sur un dossier complexe, Bernard l'attendait dans le parking désert. « Tu crois que tu vas tenir encore combien de temps comme ça ?» dit-il avec un sourire mauvais. « Tu t'épuises pour rien. Dans 4 mois, le conseil votera, et tu seras viré. Et tu retourneras servir des bières, là où est ta place. » Jade le regarda droit dans les yeux malgré la fatigue écrasante qui lui brouillait la vue. « On verra qui sera encore là dans 4 mois. » Elle monta dans sa Clio et démarra en serrant le volant à s'en faire mal aux mains. Mais cette nuit-là, seule dans sa chambre minuscule, elle pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes et se demanda pour la première fois si elle n'était pas en train de se détruire pour rien. Un soir d'avril, Lucas trouva Jade endormie sur son bureau à 23 heures, la tête posée sur un dossier technique qu'elle essayait de déchiffrer depuis des heures. Il la réveilla doucement, et elle sursauta en réalisant qu'elle s'était assoupie. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » dit-il avec inquiétude. « Tu vas finir à l'hôpital si tu ne te reposes pas. »
Je n'ai pas le choix, répondit Jade en se frottant les yeux. Il me reste 3 mois pour prouver que je mérite ma place, et je ne comprends toujours pas la moitié des projets. Lucas hésita un instant avant de parler. Ton père gardait des dossiers personnels dans son ancien bureau. Personne n'y a touché depuis sa mort. Bernard a fait condamner la pièce en disant que c'était pour des raisons de sécurité. Mais j'ai encore la clé. Jade le regarda avec des yeux écarquillés, et 20 minutes plus tard, il se tenait devant une porte fermée, au fond d'un couloir peu fréquenté du bâtiment. Lucas sortit une vieille clé de sa poche et ouvrit, révélant un bureau poussiéreux figé dans le temps, avec des plans encore accrochés au mur et des photos de chantier datant d'une autre époque. Jade entra lentement, le cœur battant, et vit sur le bureau une photo encadrée d'elle à 8 ans avec son père, tous les deux souriant devant un chantier. Elle dut s'asseoir tant l'émotion était forte. Lucas commença à fouiller méthodiquement dans les armoires pendant que Jade essuyait ses larmes, et il finit par trouver une boîte métallique cachée derrière une bibliothèque. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents que Jean Mercier avait soigneusement classés et annotés. « Regarde ça », murmura Lucas en tendant un dossier à Jade. C'était une enquête détaillée sur Bernard Legrand, que son père avait menée pendant les 6 mois précédant sa mort. Factures gonflées, pots de vin versés à des inspecteurs pour accélérer des permis, marchés truqués avec des fournisseurs complices. Jean Mercier avait tout documenté avec des copies de virements bancaires, des emails compromettants, des témoignages d'employés. « Mon père savait que Bernard était corrompu, » dit Jade d'une voix tremblante. Il enquêtait sur lui. « Et il est mort 2 semaines après avoir rassemblé ses preuves, » ajouta Lucas gravement. « L'accident sur le chantier de Caluire. » Jade sentit un frisson glacé lui parcourir le dos en lisant les dernières notes de son père datées du 15 mars 2015, 3 jours avant sa mort. Bernard devient de plus en plus agressif. Il sait que je sais. J'ai rendez-vous demain avec notre avocat pour lancer une procédure. Je dois protéger l'entreprise et protéger Jade. Si quelque chose m'arrive, ces documents sont la preuve. « Tu penses que l'accident n'en était pas un ?» demanda Jade en relevant la tête vers Lucas. « Je ne sais pas. L'enquête a conclu à une erreur humaine, une poutre mal fixée. Mais ton père vérifiait toujours tout personnellement, c'était un maniaque de la sécurité. Que cette poutre tombe précisément sur lui le jour où il allait voir un avocat pour dénoncer Bernard. » Jade serra les documents contre elle, les mains tremblantes de rage et de chagrin mêlés. « Avec ces preuves, je peux le détruire. Je peux porter plainte pour fraude, corruption, peut-être même rouvrir l'enquête sur la mort de mon père. » « Tu peux, » confirma Lucas. « Mais ça prendra des années. Ça coûtera une fortune que tu n'as pas. Et entre-temps, Bernard va te faire la guerre. Il a des contacts, des avocats, de l'argent. »« Alors qu'est-ce que je fais ?» cria Jade en se levant brusquement. « Je laisse tomber. Je le laisse s'en tirer après ce qu'il a fait à mon père, après ce qu'il m'a fait. » Lucas s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules pour la calmer. « Non, tu utilises ces documents comme levier. Tu lui montres que tu sais tout, et tu le forces à partir en échange de ton silence. Ensuite, tu reprends l'entreprise et tu continues le travail de ton père. C'est la meilleure vengeance, transformer ce qu'il a sali en quelque chose de beau à nouveau. » Jade regarda Lucas, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit moins seule dans ce combat. Elle hocha la tête lentement, essuyant ses larmes. « Tu as raison, je vais le faire partir. Et après, je vais reconstruire tout ce qu'il a détruit. » Ils sortirent du bureau avec la boîte de documents, et Jade sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était plus la femme brisée qui pleurait dans sa voiture le soir de Noël. Elle était la fille de Jean Mercier, et elle allait se battre jusqu'au bout. Le lendemain matin, Jade demanda à rencontrer Bernard dans son bureau, et quand elle entra avec la boîte de documents sous le bras, il leva les yeux de son ordinateur avec un sourire méprisant. « Qu'est-ce que tu veux encore ? J'ai du travail, moi. Pas le temps pour tes questions stupides de débutante. » Jade ferma la porte derrière elle, posa la boîte sur le bureau de Bernard et en sortit le premier dossier qu'elle ouvrit calmement devant lui. C'était une série de factures gonflées datant de 2014, avec les annotations manuscrites de son père soulignant les montants frauduleux. Le sourire de Bernard disparut instantanément et son visage devint blême. « Où est-ce que tu as trouvé ça ? » ?»« Dans le bureau de mon père que tu as fait condamner, » répondit Jade d'une voix glaciale. « Tu voulais être sûre que personne ne découvre ce qu'il avait rassemblé sur toi.
Mais tu as oublié que Lucas avait une clé. Elle sortit un autre dossier, contenant les preuves de pots de vin, puis un troisième avec les marchés truqués, et elle les étala méthodiquement sur le bureau pendant que Bernard la regardait faire, pétrifié. Mon père savait tout. Il enquêtait sur toi depuis des mois, et il avait rendez-vous avec un avocat le jour où il est mort. Quelle coïncidence qu'une poutre mal fixée lui tombe dessus précisément ce jour-là? Tu ne trouves pas? Bernard se leva brusquement, les poings serrés et le visage rouge de colère. Tu n'as aucune preuve que j'ai quelque chose à voir avec cet accident. L'enquête a conclu à une erreur humaine. Peut-être. Mais j'ai des preuves de fraude, de corruption et de détournement de fonds. Avec ça, je peux te faire condamner pour des années de prison. Je peux aussi rouvrir l'enquête sur la mort de mon père, et cette fois, on cherchera dans la bonne direction. Bernard fit le tour de son bureau et s'approcha d'elle dangereusement, menaçant. Si tu fais ça, je te détruis. Je connais des gens, j'ai des contacts partout. Tu crois que ta petite vie misérable de serveuse est difficile maintenant? Attends de voir ce que je peux te faire subir. Jade ne recula pas d'1 centimètre et le regarda droit dans les yeux. Tu peux essayer. Mais pendant que tu essaieras de me détruire, ces documents iront à la police, au procureur, à tous les journaux de Lyon. Ta réputation sera anéantie, ta carrière finie, et tu passeras les prochaines années en prison. C'est vraiment ce que tu veux? Le silence dans le bureau devint pesant, et Jade vit quelque chose changer dans le regard de Bernard, la rage cédant lentement la place à une sorte de panique calculatrice. « Qu'est-ce que tu veux ?» finit-il par demander d'une voix étouffée. « Je veux que tu démissionnes immédiatement de toutes tes fonctions dans l'entreprise. Tu quittes Lyon, tu disparais, et en échange, je garde ces documents pour moi. Tu as 24 heures pour partir. Et Sylvie? Ma mère ne m'intéresse plus. Elle a fait ses choix, qu'elle vive avec. Mais toi, tu dégages de cette entreprise que tu as salie pendant des années. » Bernard serra les mâchoires, et Jade put voir qu'il calculait ses options, cherchant une issue, un moyen de retourner la situation. Mais il n'y en avait pas, et il le savait. « Tu me prends tout ce que j'ai construit, » murmura-t-il avec une haine à peine contenue. « Non, je reprends ce que mon père a construit et que tu as volé. » Nuance. Bernard attrapa soudainement Jade par le bras avec violence et la plaqua contre le mur, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu crois que tu as gagné? Tu n'es qu'une petite idiote qui joue à la femme d'affaires. Sans moi, cette entreprise va couler et tu vas tout perdre. » La porte du bureau s'ouvrit brutalement et Lucas entra en voyant la scène. Il traversa la pièce en 2 enjambées et repoussa Bernard violemment loin de Jade. « Touche-la encore une fois, et je te jure que les flics seront là dans la minute, » dit Lucas d'une voix dangereusement calme. Bernard rajusta sa veste en lançant un regard noir à Lucas puis à Jade, et il ramassa ses affaires personnelles sur son bureau, avec des gestes rageurs. « Vous allez le regretter tous les deux. Je vous le promets. » Il sortit en claquant la porte, et Jade se laissa glisser contre le mur, tremblante d'adrénaline et de soulagement mêlés. Lucas s'agenouilla devant elle, et prit doucement ses mains dans les siennes. « Ça va? »« Oui. C'est fini. Il est parti. » Lucas l'aida à se relever, et sans réfléchir, Jade se blottit contre lui, et il la serra dans ses bras. Ils restèrent ainsi un long moment, immobiles, et Jade réalisa que pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. « Merci d'être là, » murmura-t-elle contre son épaule. « Je serai toujours là, » répondit Lucas simplement. Et dans ce bureau qui avait été le théâtre de tant de mensonges et de trahisons, quelque chose de nouveau commençait à naître entre eux. 3 semaines après le départ de Bernard, Jade reçut un appel qu'elle redoutait depuis des mois. C'était une infirmière de l'hôpital Édouard Herriot qui lui annonçait que sa mère Sylvie avait été admise aux urgences. Cancer du pancréas, stade avancé, pronostic sombre. Jade resta figée avec le téléphone dans la main pendant un long moment après avoir raccroché, incapable de savoir ce qu'elle ressentait. De la peine, de la colère, du soulagement peut-être. Tout se mélangeait dans sa poitrine comme un nœud impossible à défaire. Elle se rendit à l'hôpital le lendemain après-midi et trouva sa mère dans une chambre du service oncologie, amaigrie et vieillie de 10 ans en quelques mois. Sylvie tourna la tête vers elle quand elle entra et ses yeux se remplirent instantanément de larmes. « Jade, tu es venue. L'infirmière m'a appelée, » répondit Jade en restant debout près de la porte, incapable de s'approcher du lit.
Ils m'ont dit que c'était grave. Quelques mois, peut-être moins. Le cancer s'est propagé partout. Le silence s'installa entre elles, lourd de tous les mots non dits, de toutes les trahisons accumulées. Sylvie fut la première à parler, sa voix tremblante et faible. « Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne te le demande même pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je regrette tellement, ma chérie. Chaque jour depuis ce Noël, je regrette. » Jade sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante. « Tu regrettes maintenant que tu es mourante ? Tu regrettes maintenant que Bernard est parti et que tu te retrouves seule ? Où étaient tes regrets quand tu me regardais tomber par terre devant toute la famille sans rien dire ? Où étaient tes regrets quand tu signais des documents à ma place pendant 10 ans ? J'avais peur, sanglota Sylvie. Après la mort de ton père, j'avais tellement peur de me retrouver seule, sans argent, sans avenir. Bernard était là, il me rassurait, il me promettait de s'occuper de tout. Je n'ai jamais été forte comme toi, Jade. J'ai toujours eu besoin de quelqu'un. Alors tu m'as vendue pour ta tranquillité. Tu as choisi un homme que tu connaissais à peine, plutôt que ta propre fille. Je pensais que tu ne saurais jamais, que l'argent serait là quand tu en aurais besoin, que ce n'était pas grave. Bernard me disait que tu étais jeune, que tu n'avais pas besoin de cet argent tout de suite. Je me suis convaincue que je ne te faisais pas vraiment de mal. Jade s'approcha enfin du lit et regarda sa mère avec des yeux pleins de larmes contenues. Tu sais ce qui me fait le plus mal ? Ce n'est même pas l'argent, maman. C'est que tu m'as regardée galérer comme femme de ménage, que tu m'as vue humiliée ce soir de Noël, et que tu n'as jamais rien dit. Tu as choisi ton confort plutôt que moi, ta fille unique. Je sais, et je vais mourir avec ça. Mais je t'en supplie, ne me laisse pas partir en me haïssant. Je ne peux pas supporter cette idée. Jade essuya ses larmes d'un geste brusque et prit une grande inspiration pour calmer le tremblement dans sa voix. Je vais payer tes soins médicaux, maman, tout ce dont tu auras besoin. Mais je ne peux pas avoir de relation avec toi maintenant. J'ai besoin de temps. Beaucoup de temps. Je ne sais même pas si un jour je pourrai te pardonner. Je comprends, murmura Sylvie en fermant les yeux. Merci d'être venue quand même. Jade sortit de la chambre et s'effondra dans le couloir de l'hôpital, le dos contre le mur, pleurant toutes les larmes qu'elle avait retenues. Lucas la retrouva ainsi 20 minutes plus tard. Il s'assit à côté d'elle sans rien dire et lui prit simplement la main. « Je l'aime encore, tu sais, » dit Jade entre deux sanglots. « C'est ma mère et je l'aime, mais je ne peux pas lui pardonner. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais ? Non. Ça fait de toi quelqu'un d'humain qui a été profondément blessé et qui a le droit de protéger son cœur. » Jade posa sa tête sur l'épaule de Lucas et ils restèrent là longtemps, assis dans ce couloir d'hôpital qui sentait le désinfectant, pendant qu'autour d'eux, la vie continuait. 2 mois plus tard, Sylvie mourut dans son sommeil. Jade était présente à l'enterrement, vêtue de noir, et elle posa des roses blanches sur le cercueil en murmurant des mots que personne d'autre n'entendit. Elle pleura sa mère ce jour-là, pleura la relation qu'elle n'aurait jamais, pleura toutes les années perdues. Mais elle ne regretta pas sa décision de garder ses distances jusqu'à la fin. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, et c'était son droit de le reconnaître. 6 mois plus tard, par une journée de septembre où le soleil doré baignait Lyon d'une lumière parfaite, Jade se tenait devant le premier immeuble de logements sociaux écologiques que l'entreprise Mercier-Dumont Construction avait achevé depuis la mort de son père. 50 familles de Villeurbanne allaient emménager dans des appartements abordables et respectueux de l'environnement, exactement comme Jean Mercier l'avait rêvé 15 ans plus tôt. Jade portait un tailleur bleu marine élégant, ses cheveux attachés en chignon, et elle ne ressemblait plus du tout à la femme brisée qui nettoyait des toilettes 9 mois auparavant. Elle avait repris 12 kilos, dormait 8 heures par nuit et dirigeait désormais l'entreprise avec Philippe Arnaud, qui était devenu son mentor et son allié le plus fidèle. Devant elle se pressèrent les journalistes, les futurs locataires, les employés de l'entreprise et les autorités locales venues célébrer l'inauguration. Lucas se tenait à ses côtés, non plus comme simple architecte, mais comme directeur des projets sociaux et accessoirement, comme l'homme qu'elle aimait. Jade s'avança vers le micro installé devant le bâtiment flambant neuf et prit une grande inspiration avant de parler. « Non, il y a 9 mois, j'étais femme de ménage et je gagnais 1 150 € par mois. Je vivais dans un studio de 18 mètres carrés à Villeurbanne et je ne savais même pas que mon père avait créé cette entreprise. Le soir de Noël dernier,
Mon beau-père m'a jeté par terre devant toute ma famille en me disant que je n'avais pas ma place à leur table. Un murmure parcourut l'assemblée et Jade vit plusieurs personnes hocher la tête, touchées par son honnêteté. Ce soir-là, j'ai découvert que mon père possédait 40% de Mercier Dumont Construction et que ma mère et mon beau-père m'avaient volé cet héritage pendant 10 ans. J'aurais pu me venger, les détruire, les traîner en justice. Mais mon père m'a appris quelque chose d'important avant de mourir. Construire, c'est pas juste empiler des briques et du béton. C'est donner aux gens un endroit où reconstruire leur vie. Elle fit un geste vers l'immeuble derrière elle. Mon père voulait que cette entreprise construise des logements pour ceux qui en ont vraiment besoin. Des familles comme celles que j'aurais pu devenir si les choses avaient été mal tournées. Des gens qui travaillent dur, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Des mères seules, des jeunes couples, des personnes âgées avec des petites retraites. Ces 50 appartements sont pour eux, à des loyers qu'ils peuvent payer, dans des bâtiments qui respectent la planète. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Ce soir de Noël où je suis tombée par terre, j'ai cru avoir tout perdu. Ma famille, ma dignité, mon avenir. Mais j'ai découvert quelque chose de plus précieux. La force que mon père m'avait transmise sans que je le sache. La vraie victoire, c'est pas la vengeance. C'est de transformer la douleur en quelque chose de beau, l'humiliation en détermination, la trahison en reconstruction. Elle chercha Lucas du regard et il lui sourit avec une tendresse infinie. Mon beau-père a quitté Lyon et je ne l'ai jamais revu. Ma mère est morte il y a 4 mois. Je n'ai jamais pu lui pardonner complètement ce qu'elle m'avait fait. Mais j'étais là dans ces derniers jours. Je lui ai tenu la main quand elle est partie et je lui ai dit que je l'aimais malgré tout. Parce que aimer quelqu'un et lui pardonner, ce n'est pas toujours la même chose. Et c'est normal de le reconnaître. Jade essuya discrètement une larme et sourit à travers son émotion. Ces 50 familles vont avoir un toit ce soir. C'est juste le début. Nous allons construire 5 autres immeubles comme celui-ci dans les 2 prochaines années. Parce que mon père croyait que tout le monde mérite un endroit sûr et digne pour vivre. Et moi aussi j'y crois. L'assemblée applaudit chaleureusement. Et Jade vit plusieurs personnes essuyer leurs yeux, touchées par ces mots. Les premières familles s'approchèrent pour recevoir leurs clés. Et une femme d'une 50aine d'années serra Jade dans ses bras, en murmurant « Merci encore, et encore ». Plus tard, quand tout le monde fut parti, Jade et Lucas montèrent sur le toit de l'immeuble et contemplèrent Lyon qui s'étendait à leurs pieds, dans la lumière dorée du soir. Lucas passa son bras autour de ses épaules et l'attira tendrement contre lui. « Ton père serait fier de toi. »« Je sais », murmura Jade en souriant. « Je le sens. » Elle sortit de sa poche la photo qu'elle gardait toujours avec elle, celle de son père, et elle à 8 ans devant un chantier. Elle la regarda un long moment, passa doucement son doigt sur le visage souriant de Jean Mercier, puis la rangea précieusement. « Je continue ton rêve, papa, et je vais le faire grandir encore plus loin que tu n'aurais pu l'imaginer. » Le soleil descendait lentement sur Lyon, baignant la ville d'une lumière chaude et apaisante. Jade réalisa que pour la première fois depuis la mort de son père, elle se sentait complète, en paix, exactement là où elle devait être. Elle n'était plus la femme brisée qui pleurait dans sa voiture le soir de Noël. Elle n'était plus la fille humiliée qui servait des bières pour survivre. Elle était Jade Mercier, fille de Jean Mercier, dirigeante d'une entreprise qui construisait des rêves pour ceux qui n'en avaient plus. Et elle venait à peine de commencer. Do it. We have no sanity. So if I touch it, it's What do gonna you mean, Ava? explode. I don't even know if I'm looking at the person I'm talking to because you guys look the same. Make it explode. Hold on, wait. Bravo does not wear the headset. Oh Hide and god! seek. Oh god! What? No, I'm not You didn't hiding. even listen. I'm not hiding. Hide and seek. I'm hiding. I'm not hiding. I am going to. I'm hiding. You know- I'm a chicken. How much for a Spawned group on top of me. for y'all go? Were What these was dead? that? Were these dead? This game hates me. I'm sorry. P20, by the way. Sorry. I'm sorry. I had to. Sorry. It's clearly a banshee, and it hated me. It's not an Or Onryo. loved me? I don't know. Onryo, because it pushed didn't get the recording of that. That's cool. How much for a group tattoo for y'all ghost hunters? I already have that.
I'll get a So tattoo we're with cooked. Tyler. Oh! Oh! It's a poltergeist! Leave! Oh my All right. god! Oh, the poltergeist just hated me. Nice. That was that was so amazing. glorious. That was amazing. I've only had For a like second, I thought it was a Yuri. That if we open that door. that was definitely an That's Obake a throw. Polty if I ever done did see one. Oh, that's Okay, what- bro. yeah. Unless it's a Pocket mimic. throws. Yeah. Well, who had the camera? I had the video camera. Not me. Yo, Cruz, happy birthday, Cruz. I have an idea for Give group group tattoos. 7. Get a group of 7 each with a cursed item. Oh. I think Belle went to sleep already. JJ. That'd be kind of fun. I want the mirror. JJ, thing for the heart me. Adam, thing for the follow. Yeah, it's Cruz's birthday. Actually, give me the monkey paw. Do you want the monkey paw? I don't think we've done nails. Let's go. Let's do nails. No, we haven't. Should I feel like I need to have Vinny because How was your day, I Cruz? literally have merch You with should. a voodoo doll on it. You should. Look at myself. Look at my. It was good. I'm glad. I'm glad. Do you go? You go that way, right? I just go in the front door and then loop the dining area. Okay. I go on the side and run for my life. Let Bravo like have when- his running circle. All right. So it's somewhere over here. It just burnt the cruci. Oh, I was gonna say what happened. Like, can't. I was like waiting for Like Taylor off to like rip. walk in. Who? Dusty Trail. Banger. You're waiting for who to walk in? Tyler. Yeah. Yeah, you call me Taylor. Tyler. Taylor. Nope, not the same thing. Tomato. Tomato. Crazy. You know, I'm really upset that they changed the jukebox sound. I'm gonna go get that second crucifix. Great idea. I'm full of them. I know. Sometimes I'm full of crap. Sometimes I'm full of great ideas. Take your pick. Or your. How many subs for you to get a Mayo Tatworthy? That's we're not even going to set a goal because knowing you guys, y'all would Do it. yeah, like 100%. We've had crazy Something like sub that. goals before, and you guys like speed run sub goals. Yeah, he got And my like he distaste for Mayo is immeasurable. Oh my god. got gifted like 1,000 subs one time. Is that hunting? Yeah. Oh, there's a spine on the floor. Where would that spine be? Right there. Oh, well, I walked right over it before then. Oh my god, I Sonata live. Gallo. Yeah, the jar goal is like been going insanely quick. Whenever we did the 500 jars, you guys got there like immediately. Do we have that other crucifix? Yeah, I have it right here. Where's the? Do we know where it hallway? spawns? It spawned in the kitchen. In the kitchen? The Is it kitchen. a demon? The bone is in the kitchen. Pretty sure he said 10. I don't think so, Meister. Where they can have the It's water. What? It's water, JJ. Ouija board? Ooh, you know what I can do? not a gin. I just turned the breaker back on. Wait, how do you get your graphics like that on PS5? It's a filter on OBS, so it's not actually my graphics. So like you can see my monitor. My monitor doesn't change when I turn this filter on and off for you guys. So only y'all see it. Can I have some sugar from the pretty Tyler? Frostpine, get out of here, man. Oh, cook.
Wait. No, With- don't go that way. Don't go Oh, that too way. late. Oh God! Don't go that way. Following Wayward, and then she doubled back. Wayward, this is your fault somehow. How is it my fault? Be a leader. Because I was following you. Be a leader, not a follower. Dude, I'm only a follower in this game, okay? How many games have I played by myself? Not a lot. 3. That spawned. Where did that Thanks for spawn? redeeming death. Okay, end it. Anyway, Oh no! Is that hunting? I don't want to be here. Where are you? Oh, it's Twitchy Lady. She's coming. She's in the front. She's behind the counter. hey. She's coming into the kitchen. She's in the kitchen. Bring her in here. She's in the kitchen. Where are you? Are you hiding somewhere? I'm getting rid of that redeem. Is she in here? The I have hunt's no over. clue what the ghost is. She's fast. She killed me. She's a murderer. She's a murderer. That's what she is. Yeah, we did already have salt down. Oh, this Kirsty's burned. Yeah, because through. you smudge, and then I placed salt down afterwards, and I stepped on the salts. So it's just basic. I'm so embarrassed. Do we have another? Here. Do we have another Chrissy? How goes your ghosting, Tyler? I'm dead. I thought I placed one here. It's This been going really well, actually. Doing That great. crucifix? Did you pick it up? I've been No, it's right hanging here. out with Bravo and Here. Yo, Queen, thank you for the follow. Wayward. I've been learning Welcome a in, lot. welcome in. Yeah, I'm They've been you keeping pick me it up? really safe, teaching No. her and everything. I only died Oh, that's from right. my own stupidity. It may have moved into the freezer. She sacrificed herself. You an honorable cause. She's So good what, on my demon? eyes. Yeah, I'm thinking demon. Tyler died so she can be with me forever. Frostpine. Frostpine, you're so silly. we Queen, just it's leave Wayward in there? OBS. Wait, where Oh, are Wayward, come y'all? out. Good luck, Sorry. Wayward. What? Outside. No, They left. Go I hide. left without me. Oh, Oh, it's my right god! there. Right there. Oh my right there. god! It's right I there. smudge, Run I smudge, away. I smudge, I smudge, I Go, smudge, go. I smudge. Go, run, run. Hide. Leave Go me hide My behind smudge the with- office, behind the door. Go hide behind that door Oh in my there. god! It's in the kitchen. Better not freaking get Dude, in this here. thing's aggressive. Swear to God. She's coming into the freezer. No. I know when I walked over here, I was like, Oh, smudge it again. run! Well, Brav. Oh god! Oh god! Oh god! Run Oh to god! the manager's office.